à toutes et à tous, bienvenue sur Vous êtes sur Unimix. Sur Unimix, la radio des Unimix. Unimix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle parenthèse académique jeune. Et cette fois-ci, c'est avec Flavien Flukiger. Flavien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour venir dans nos studios. Ouais, merci à vous de m'avoir invité. Toi, tu nous viens de Neuchâtel. Oui. Ouais, donc, oula, tout le trajet Fribourg-Neuchâtel, pauvre petit train, une longueur, mais ça va, le paysage est encore assez joli, on dira. Ouais. Donc, Flavien, toi, pour ton travail de maturité, tu as fait un travail sur les abeilles, enfin, pas tout à fait sur les abeilles, c'est un peu un acarien comme agent de lutte biologique. J'ai simplifié parce que c'était Simitus, c'est ça? Ouais, c'est le Stratiolab Simitus qu'on utilise pour lutter contre un acarien qui parasite les abeilles. Un peu à la Pokémon, t'élèves des bêtes pour attaquer d'autres bêtes, pour en protéger. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, alors j'ai jeté un œil à ton travail et j'ai vraiment été impressionné parce que j'ai encore jamais eu l'occasion de voir un travail aussi long. Et complet. Explique-moi un peu comment est-ce que t'es arrivé à déjà trouver ce sujet, parce que justement étudier ce genre de phénomène biologique, ça va bien au-delà de tous les cours qu'on a eu au collège. Ouais, alors quand j'ai dû faire le choix pour quel sujet j'allais choisir pour faire le travail de maturité, j'ai choisi un cursus spécial qui s'appelle Provoc et qui nous permet de faire une étude avec l'université, soit avec un doctorant, un professeur ou quelqu'un qui fait une recherche, et on suit la recherche. Moi, j'ai plus été libre parce que c'était pas un doctorant, c'était un professeur. Et mais le sujet, du coup, il a été imposé par le prof, qui donc était la lutte biologique contre le varroa destructor. Dans ton travail, tu relevais qu'il y avait pas mal de facteurs, en quelque sorte, qui mettent en danger les abeilles. Ça va de la maladie aux champignons, aux autres petites bêtes. Donc, c'est vraiment pas simple. Donc, celui-là, le destructor, c'est ça, V destructor. Ouais, le varroa. Ouais, on l'appelle varroa plutôt dans le jargon courant. D'accord. Donc, le varroa, ça, c'est un très grand danger pour les abeilles, c'est ça? Ouais, alors l'extinction des abeilles, c'est pas que les pesticides ou pas que le varroa ou pas que quelque chose, c'est multifactoriel. Et donc oui, le varroa il en fait partie, mais c'est pas le point. Il faut traiter tous les facteurs pour pouvoir sauver les abeilles. Il y a pas que le varroa, mais c'est une grosse partie parce qu'il est vraiment présent maintenant tout autour du monde. Ce qu'il n'était pas encore il y a dans les années 70, il a apparu en Europe. Donc c'est assez récent. C'est assez récent et pourtant, comme tu le soulignes dans ton papier, ça fait 30 ans et on n'a pas beaucoup avancé, c'est ça? Ouais, pour l'instant, on le traite avec l'acide formique et l'acide oxalique. On utilise toujours ça. Il n'y a pas de méthode qui permette de pas les utiliser et qui soit tout autant efficace que ces produits parce qu'ils marchent. Ils marchent, oui. Alors ça, il marche. Mais c'est des produits, c'est de l'acide, ça peut se retrouver dans le miel, ça peut. Les abeilles aussi, du coup, on leur asperge de l'acide sur elles meurent pas, mais je sais pas quel effet ça a sur leur santé, mais sûrement pas hyper positif. J'imagine pas très agréable, oui, non, effectivement. Et ça permet quand même pas de totalement tuer quand il soit plus présent dans la ruche. Il y a quand même ça. On utilise l'acide formique. Lui, il permet de tuer les varrois phorétiques, donc ceux qui sont présents sur les abeilles, et les varrois qui sont aussi dans les alvéoles. Mais les alvéoles, ceux qui sont dans les alvéoles, le couvain, les bébés abeilles qui éclosent des œufs, là, ils sont attaqués par le varroa, qui utilisent justement ces jeunes abeilles pour faire leur phase de reproduction. Et c'est ça qu'on veut
toucher, mais vu que c'est operculé avec une pellicule de cire dessus ces alvéoles, ça complique la tâche et même si l'acide formique qui rentre dedans, c'est pas non plus hyper efficace. Ouais, ça a de la peine à rentrer dedans quand même, malgré qu'il y arrive. Contrairement à l'acide oxalique, lui, qui rentre pas du tout dans les alvéoles. Ouais, donc encore moins. Ouais. Donc, et justement, comme ces produits peuvent se retrouver dans le miel ou faire aussi un peu du mal aux abeilles, il faut trouver une autre solution, c'est ça? Et donc, d'où vient cette idée d'utiliser donc comment tu l'appelles l'autre, Simitus ou Le Stratolab Simitus, ouais, Simitus. Ok, ouais, ok. Et d'où vient cette idée de se dire ah tiens, celui-là, il va peut-être nous aider pour détruire le varroa? On s'est inspiré d'apiculteurs, surtout d'un apiculteur belge, Gert Stillant, qui utilise déjà cette méthode, lui, sans avoir déjà testé scientifiquement la méthode. Elle est aussi courante aussi sur les réseaux sociaux de dire on peut le traiter avec le Stratolab Simitus. Et les gens qui sont à la base de ça, c'est des gens qui ont découvert qu'en plaçant les cadres sur le sol dans la forêt, les varrois, ils partent, et il y en a plus après, quand ils les reprennent. Et ils supposent que le Stratolab Simitus, lui qui vit justement dans les sols, dans l'humus, dans la forêt, dans l'hémisphère nord, donc il est déjà présent en Europe. Avec ça, c'est l'apiculteur belge, il a développé cette méthode et on s'en a inspiré pour mettre en place une méthodologie expérimentale qui permet de dire si elle est efficace ou pas. Et donc cette méthodologie, tu l'as développée en partenariat avec un doctorant, c'est ça? Non, c'est un professeur, Alexandre Réby. Ouais, de l'université de Neuchâtel. Alors explique-nous un peu comment est-ce que tu as fait en sorte de tester cette hypothèse. Alors, c'est en 3 étapes. D'abord, on a dû voir qu'est-ce que était le meilleur substrat pour pouvoir avoir un élevage de Stratolab. Ouais, le meilleur, c'est le sol pour où il vit le Stratolab Simitus. Donc, on a sélectionné 6 substrats. Non, 5, je crois. Oui, 5, pardon. On a choisi un parce qu'il était conseillé par le vendeur du Stratolab Simitus et d'autres parce qu'on avait des intuitions qu'il pourrait être bon pour l'élevage. Et après... Tu dis le vendeur du Simitus, mais on peut en acheter? Oui, c'est des magasins quand même, on n'achète pas à la Migros, mais c'est un magasin spécialisé qui vend tous les types de, justement les produits qui permettent de lutter contre le varroa destructor, ou aussi des agents de lutte biologique pour d'autres des cultures de végétaux comme ça, dont justement le Stratolab Simitus. À la base, il est utilisé dans les cultures de végétaux. C'est pour ça qu'on peut le trouver dans un magasin. Ok, d'accord. Ça coûte cher ou... Ça, c'est pas moi qui ai acheté, j'en ai aucune idée. Ok, donc tu les as fait un peu grandir, se reproduire dans différents sols pour voir lequel produisait le plus, c'est ça? Et après, chaque semaine, on faisait des prélèvements du substrat. On les mettait dans une machine qui crée un climat chaud avec beaucoup de lumière, assez aride qui est contre ce qu'aime à la base le Stratolab Simitus pour qu'il fuit en dessous dans des bocals avec de l'éthanol et comme ça ils meurent et puis ils vont pour qu'on puisse les compter. Et après on fait une courbe et on peut voir l'évolution des populations dans les substrats approximativement et voir si comment elle évolue et s'il y en a beaucoup ou pas ou comme ça. Et il y en avait un qui était plus que les autres il y en avait un qui avait beaucoup, je crois plus de 50 individus par gramme de substrat et ce qui était beaucoup plus que certains qui avaient de la peine à... C'est, j'imagine, celui-là que tu as utilisé ensuite pour ton expérience. Et donc ça, c'était la phase 1. La phase 1. Ah oui, après, là, il y a la phase 2. C'était de tester les interactions entre les espèces, de voir comment elles interagissent entre elles, et particulièrement de pouvoir voir
ce que crée le varroa le Stratolaps mimetus sur le varroa, parce que on supposait qu'il crée des blessures significatives, et de pouvoir différencier ces blessures de celles créées par les abeilles en se défendant naturellement contre le varroa. Ah, parce qu'elles se défendent quand même contre... Alors les abeilles européennes, elles peuvent un peu se défendre, elles ont de la peine à le faire vite fait, c'est vraiment pas du tout efficace. Par contre, les abeilles asiatiques, où le varroa destructeur il vient à l'origine, parce qu'il a été importé en Europe dans les années 70, comme j'ai dit avant, par l'homme qui a importé avant les années 70 des abeilles européennes parce qu'elles produisent plus de miel et puis elles sont elles sont mieux pour la production de miel. Et donc après, le varroa il a migré dans ces ruches, et avec ça, il s'est, au fil du temps, quand même assez rapidement adapté à ces abeilles. Et le varroa jacobsoni, lui, il se parasite les abeilles asiatiques. Et justement, il y a une division entre les espèces, et maintenant c'est le varroa destructeur qui attaque les abeilles européennes. Et donc, dans les années 70, les abeilles européennes qui étaient en Asie, elles ont été réimportées dans tout le monde entier, avec le varroa destructor qui les parasite. Et donc ça pose problème parce qu'elles n'ont jamais été confrontées à ce parasite avant. Et l'équilibre entre les deux espèces, il n'est pas fait. Et l'abeille asiatique, elle a l'habitude de ces parasites. C'est une sorte de comportement appris, elle sait comment s'en défendre. Ouais, et du coup, elles-mêmes, elles arrivent entre elles à se débarrasser. Et aussi, la taille entre les parasites et les abeilles, elle est plus... ça leur permet des abeilles de moins se faire attaquer. D'accord, ok, oui. Ouais. Elles savent se défendre par la configuration de leur environnement, et puis... Mais nos abeilles européennes, non. Donc on doit leur donner un petit coup de main. Donc d'une fois que tu as cultivé un peu ces terreaux remplis de Simitus, comment est-ce que déjà, est-ce que les Simitus attaquent vraiment les varroas? Alors, après, justement, là, c'était de caractériser les blessures qui étaient créées, et après, aussi les autres interactions, de savoir si le Simitus, il attaque le varroa. Après ça, il y avait moins de doutes parce qu'il y a déjà une étude qui a été faite sur une méthodologie qui utilise aussi le Stratolaps mimetus au Canada. Mais cette étude, il les saupoudrent directement sur les cadres, les Stratolaps mimetus, et ce qui n'est pas leur environnement naturel. Et donc, ils n'ont pas eu des résultats concluants. Et donc, nous, on a voulu chercher à leur créer un habitat en dessous des ruches pour qu'ils puissent monter d'eux-mêmes, se nourrir du varroa. Et comme ça, il l'éradique des ruches pour que les abeilles s'en soient débarrassées. Et donc, alors là, avec cette recherche, on n'a pas trop eu de résultats concluants parce qu'on n'a trouvé aucune blessure ni sur les abeilles ni sur les varrois. Et donc, ça ne nous permet pas de savoir si elles ont vraiment, qu'il n'y a vraiment aucune interaction, parce que rien ne veut pas dire rien du tout. Il y a peut-être une possibilité en changeant des facteurs ou... L'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Ouais, donc en tout cas, dans ce cas-là, vous n'avez pas constaté, donc en laboratoire, lorsque vous les avez confrontés, c'est ça, mais est-ce qu'aussi dans les ruches en elles-mêmes? Parce que tu dis... comment vous avez fait? Vous avez juste posé la ruche sur de la terre ou Alors, cette partie, la deuxième, là, c'était en laboratoire. On les a mis les différentes espèces, chacun 2 espèces par boîte pour représenter toutes les interactions possibles. Et comme on les a laissés dans des boîtes pendant un certain moment en laboratoire pour après les observer une fois qu'elles ont eu un moment pour interagir entre elles. Et on n'a rien observé. Mais après, la troisième partie, là, c'était la partie de l'observation en situation réelle dans les ruches. Et là, on a placé les Stratolaps mimetus en dessous des ruches avec le substrat qu'on a sélectionné au premier objectif. Et là, on a observé
qu'il y avait tout le temps du Stratolaps imitus. Il a survécu dans le substrat, c'était pas un problème. Mais par contre, vu qu'on a l'objectif 2, on n'a pas pu observer quelles étaient les blessures qui étaient faites par le Stratolaps imitus sur le varroa. On a donc pas pu savoir si les blessures qu'on a retrouvées sur les varrois qui sont tombés, les varrois morts qui sont tombés sur un lange à varroa qu'on plaçait en dessous des cadres. Sur ces varrois, on a vu des blessures, mais on savait pas si elles étaient créées par les abeilles ou par le Stratolaps imitus. Donc on pouvait pas déterminer si... T'avais pas de référence en quelque sorte. Et aussi, il y a par manque de temps, et puis il manque c'était un travail de maturité, on n'a pas des moyens, on n'a pas pu créer un témoin négatif ou sans la méthode qui permet de dire que même sans le Stratolaps imitus, le varroa il est présent ou pas. Juste comment il évolue. Un groupe de contrôle à côté. Et du coup, ça nous a pas permis aussi de comparer, ce qui est assez dommage, mais bon. On a quand même pu établir une grosse base pour après, s'il y a quelqu'un qui veut une fois s'en l'approprier pour encore l'améliorer et vraiment voir si la méthode elle est concluante ou pas. Oui, justement, comme tu le soulignes, c'est un travail de maturité. Enfin, là, c'est presque un travail de doctorat sous certains aspects. Mais ouais, en tout cas, un gros travail théorique et un énorme investissement en temps, j'imagine. Ouais, j'ai passé toute la période septembre-octobre à travailler là-dessus jusqu'à le rendre et j'ai réussi à terminer dans les temps, mais c'était assez sportif. De base, tu t'attendais pas à autant de travail, j'imagine, ou Oui, alors quand même, j'étais assez... je m'attendais. Quand je me suis inscrit à Provoque, tout le monde sait que c'est plus conséquent qu'un travail de maturité normale. Mais moi, ça me posait pas de problème parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et d'avoir une recherche qui sert à quelque chose pour l'environnement, pour le monde et qui pourrait avoir des conséquences positives sur l'extinction des abeilles. C'était quelque chose vraiment de motivant par rapport à un travail qui juste la compilation ou un peu de travail très basique de recherche, mais quand on n'a pas les moyens de trop évoluer au lycée. Oui, ouais. Et donc justement, je trouve ça super que tu te passionnes pour de la recherche qui ait vraiment un impact, en tout cas un impact direct, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pousser dans le futur? Est-ce que tu penses aller en biologie à l'université ou qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Oui, pour l'instant, mon projet, c'est d'aller en biologie et faire un bachelor en biologie l'année prochaine. Tu restes à Neuchâtel ou tu viens à Fribourg? Pas Fribourg, ça m'a pas. La visite, elle m'a pas su me convaincre. Mais soit à l'université de Neuchâtel ou soit à l'université de Bâle. Mais bon, le Bâle, il y a la langue, il faudra voir. Petit coup d'allemand là, on fait un petit été en Suisse allemande. Ça peut être un bel atout plus tard, oui, mais après voilà. Oh là là, mon petit cœur, non. Ok, d'accord. Et pour terminer sur la question aussi, tout ce qui est protection des espèces et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis j'ai eu de la chance justement de tomber sur un sujet en biologie sur la protection un peu des espèces. Parce que j'aurais pu tomber sur de la microbiologie ou comme ça, ou totalement différent. Du coup, vraiment, c'est quelque chose qui était pas mal. Et pourtant, en fait, durant ce travail de maturité, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'était l'observation, parce que les petites bêtes, elles sont vraiment petites. Ouais, elles sont pas non plus microscopiques, mais elles font environ 1 millimètre. Pour faire une moyenne entre toutes, un peu moins, et il faut les observer au microscope. Non, pas au microscope, au binoculaire, je confonds tout le temps. Une sorte de loupe. C'est comme un microscope, mais ça agrandit moins. Et ça nous permet de voir plus précisément ce qu'on pourrait voir à l'œil nu quand même. Et donc le Stratolaps imitus et le varroa que je devais compter comme ça, et puis observer les blessures. Et on a eu des centaines qui sont passées là-dessous. Oui. Et c'était un peu laborieux, mais au final, j'ai réussi à tout terminer.
Mais c'est les heures, elles. Faut pas perdre le compte, hein, parce que t'espères qu'il y en a pas trop sous ton binoculaire, parce que. Et après aussi, avec tout ce que les conditions climatiques, on pouvait pas commencer trop tôt dans l'année, parce que de combattre le varroa en hiver, ça sert un peu à rien, parce qu'il n'y a pas de couvain, et c'est là où il se reproduit, donc il se développe. Et donc on a dû commencer au printemps quand la température elle augmentait. Et ça nous a un peu retardé sur le planning du TM et ça a repoussé à la fin. Et c'est dans les dernières semaines. Il y avait encore des observations à faire. Et après encore à toi analyser tout ça. C'était ça qui était assez... Ça a été compliqué aussi de trouver des apiculteurs qui étaient volontaires en quelque sorte pour cette recherche ou... Alors, c'est pas moi qui ai cherché, mais alors pas trop. Ouais, je crois pas que c'était un problème parce que mon professeur à l'université là, il est apiculteur. Il est prof et apiculteur et c'est aussi ça, ces deux ils se combinent, c'est sa passion et c'est aussi un peu son travail. Et il a des contacts d'autres apiculteurs qu'il connaît et qui étaient super motivés à vouloir nous aider à trouver une méthode et puis qui voulaient bien nous prêter une ruche, ce qui est assez confus parce qu'on les amène peut-être à la mort, les abeilles, parce que vu qu'on n'utilise plus la méthode de base qu'on sait qu'elle marche, on utilise une méthode qu'on sait pas du tout comment ça va se passer. Ils ont été sympas de nous laisser et puis après d'aller faire tous les prélèvements parce que les centaines de varrois qu'on récolte, il fallait prélever sur le linge à varrois une plaque qui est dessous, comme j'ai dit, des cadres, avec un pinceau pour tous les mettre dans des petits tubes et puis après pouvoir les amener au laboratoire pour les compter et tout. Chaque jour pendant... Non, là c'était chaque semaine. Chaque semaine, ok, quand même, un peu... Ouais. Ok, d'accord, très sympa de leur part. Et puis, donc Provoque, c'est ça, à Neuchâtel. Je trouve, c'est très très chouette. Ça permet vraiment d'aller très loin. Il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent avoir ça, ou c'est quoi, c'est 5 Non, c'est assez limité. C'est une quinzaine, je crois. Entre une dizaine et une quinzaine, je crois, qui peuvent. Et puis après, c'est surtout dans les sujets scientifiques. C'est psychologie, biologie, chimie, physique, je crois, où il y a des places un peu. Après, c'est au bon vouloir de ceux qui sont à l'université, qui proposent au lycée, moi j'ai une place. Oh, c'est trop chouette. Et puis ça permet un premier contact aussi avec l'université. Ouais. Bon, je te rassure, normalement, c'est pas compliqué comme ça dès le début. Tip top. Merci beaucoup, Flavien, de nous avoir partagé ta recherche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter que les abeilles c'est important et qu'il faut pas niaiser l'impact sur l'environnement et puis voilà. C'est sûr, sans elles, toute la pollinisation. Je crois qu'en Chine, des fois, ils y vont presque à la pipette, quoi, dans chaque fleur, parce que y a plus d'abeilles. Ouais, ok. Parce que l'impact sur l'économie, je crois, c'est 2,7 trillions, je crois, le PIB. Si les abeilles, elles sont plus là pour polliniser, ça c'est conséquent. Et puis après, toute la famine que ça engendre, tous les problèmes économiques. Tu dis 2,7 trillions, ça va motiver certains. Ouais. Et puis aussi l'impact sur la biodiversité, parce qu'elles pollinisent plus les fleurs qui, on va pas les polliniser nous-mêmes, les fleurs qu'on n'a pas besoin dans la jungle ou je sais pas où. Et celles-là, elles seront vouées à disparaître sans les abeilles. Et puis après, il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, mais elles font une grosse partie du travail. Ouais. Espérons que ta recherche a été une pierre de plus dans ce monument et que tout bientôt on arrivera à sauver nos abeilles. Au moins de ça. Après, faudra encore sauver de tout le reste, des pesticides, des champignons et des autres bêtes. Oh mon Dieu. Mais bon, voilà, une chose à la fois. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Flavien, de nous avoir rejoints à Unimix. De rien. Et toute bonne chance pour tes examens, tout d'abord. Merci. C'était aussi en dernière année. Hein, ouais. Bon courage. Merci. Et on te tient les pouces pour en avril, là. Ouais. Tip top. On espère qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Excellent. Merci tout le monde, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis encore une fois pour une parenthèse académique junior. Et on se retrouve tout bientôt sur Unimix.